Bonjour, bienvenue Paris Art and Movie Awards 2023, 13e édition. Et ce matin, encore en français, ce matin, on va parler d'un documentaire qui est nominé en compétition officielle au Paris Art and Movie Awards. On a deux invités, le réalisateur et l'actrice sujet du documentaire. Bienvenue Louise et bienvenue Florian. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Alors, moi, Californie ici. Vous êtes où? Florian, toi, tu es à Paris? Oui, à Paris, en banlieue parisienne, faut Ok. se Et voir. Louise, où es-tu? Moi, je suis à La Réunion, donc il fait nuit. Ok. Il est quelle heure chez toi? Il a un peu plus de 20 heures. Ok, ça va. On t'a pas fait veiller jusqu'à minuit. Ça arrive des fois quand on fait des tables rondes et des rencontres comme ça. Les gens qui sont à Séoul, en Corée, ils sont jamais sur aucun fuseau horaire qui correspond à personne d'autre dans le monde. Et du coup, ils sont obligés de veiller jusqu'à minuit ou 1 heure du matin. C'est pas ton cas, j'en suis très content. Alors, le documentaire s'appelle Louise, de l'évolution à la révolution. Un documentaire, très intéressant. Deux, on apprend beaucoup de choses. Et Désolée. trop. Ça arrive. On n'est pas en direct, mais on enregistre dans les conditions du direct. Documentaire très intéressant. Documentaire où on apprend des choses. Et documentaire visuellement très beau. Donc, à vous deux, on va pouvoir couvrir un peu tous ces sujets. Mais avant ça, Louise, dis-nous un petit peu qui tu es, ton parcours. Le documentaire raconte ton parcours, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, pour toi, la question est chargée. Qui es-tu et d'où viens-tu? Alors, du coup, je m'appelle Louise, je suis une artiste à la base auteure-interprète, donc je chante, comédienne depuis 1 an et demi. J'ai mené quelques petits projets dans le cinéma audiovisuel et j'ai écrit en fait le scénario de ce film documentaire Louise de l'évolution à la révolution, qui raconte un petit peu mon parcours de femme trans, puisque du coup j'ai été assignée garçon à la naissance et j'ai fait une transition pour devenir la femme que je suis aujourd'hui. Et le documentaire parle un petit peu de tout ce process d'évolution et comment finalement de cette évolution j'ai créé une révolution dans ma propre vie. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire quelques mots sur l'engagement, les divers engagements que tu as, notamment sur l'île, et comment tu utilises un petit peu ton statut, ta renommée, et pour aider les autres? Alors en fait, c'est vrai que moi, je suis, on va dire, une militante de la communauté LGBTQIA+. J'aime bien dire une militante pacifiste parce que j'essaye vraiment de partager mes messages, mais Par le avec positif. ouais, voilà, avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de positif, au travers de ma musique notamment. Et c'est d'ailleurs cet engagement-là finalement qui m'a permis de devenir Miss Trans France en 2021, puisque j'ai été Miss Trans France à titre honorifique. Et c'est vrai que j'essaye vraiment de véhiculer un certain nombre de messages de respect, de tolérance envers la communauté LGBTQIA+, de manière générale, au travers de mes chansons, de mes clips, et aujourd'hui aussi à travers ce film documentaire. Super. Flo, c'est ton tour. Dis-nous un petit peu, moi je connais ton parcours, on se connaît depuis un moment, on a fait des films ensemble. Euh, quel est, ouais, d'où tu viens en tant que réalisateur, en tant que monteur, en tant qu'artiste? Comment tu définirais un peu ta personne? Alors moi, c'est Florian, je viens de Paris, donc je suis réalisateur. Je travaille dans la vidéo depuis un peu plus de 10 ans. Mais on va dire que c'est ces dernières années où ça a bien bougé, où j'ai vraiment pu me construire artistiquement, Ouais. notamment suite à ce voyage à La Réunion, où voilà, j'ai fait des très belles rencontres, des très beaux projets. Et du coup, j'ai rencontré Louise, où elle m'avait contacté pour réaliser un de ses clips de musique. Et de là, bah, voilà, il y a toute une aventure qui s'est faite, une très belle aventure, et notamment ce très beau film documentaire, parce qu'il y a eu une très belle relation qui s'est construite, de confiance. Et puis, je pense qu'on s'est apporté énormément tous les deux sur le moment, et on a lancé ce projet film documentaire sur sa vie. Et ça a été mon premier film documentaire en tant que réalisateur. Dis-moi un petit peu plus, avant qu'on revienne sur le documentaire, dis-moi un petit peu plus sur le large panel de tout ce que tu as fait. Parce que tu as fait des pubs, tu as fait des clips, tu as fait des courts-métrages.
Tu fais beaucoup de films inspirationnels. Ouais. Tu fais beaucoup de photos et de vidéos qui c'est juste de la pure beauté. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tout ça, présenter le contenu de ta création? Alors moi, j'aime beaucoup travailler sous mes émotions, on va dire en fait. Donc je fais beaucoup de films inspirationnels de mon émotion du moment. Donc je fais beaucoup de pubs digitales. J'ai Mhm. travaillé beaucoup avec une marque de bijoux qui s'appelle Flibustier, une marque Ouais. de bijoux parisienne. J'ai notamment travaillé avec toi sur deux longs Mhm. métrages en tant que cadreur pour le premier et chef opérateur pour le deuxième. Yeah. Acteur aussi. Acteur aussi. Est-ce Acteur que aussi. c'est pas finalement la meilleure partie, la partie la plus délire? Ah ouais, c'était super. C'était super. J'ai beaucoup appris sur tes projets. Et ensuite, je pense que je me suis vraiment construit mon portfolio en partant à La Réunion. Ouais, Ouais. Ça a été un lieu qui t'a permis de faire des rencontres, dont ouais, Louise, bien entendu. Et les projets qui sont nés de tout ça ont finalement un peu propulsé une carrière plus publique. Parce qu'avant, tu faisais des films, c'était un en peu fait, je me comme on suis. essaye tous de faire, on essaye de les Ouais. sortir. Et ce qui est sorti des projets que vous avez fait tous les deux ensemble à La Réunion, il y a eu des avant-premières, il y a eu de la diffusion, il y a de la distribution, c'est passé à la télé. Donc, en fait, ça a pris une autre ampleur. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu votre rencontre? Comment ce duo que vous êtes s'est rencontré et comment c'est devenu un duo créatif qui fonctionne aussi bien? Louise, je t'en prie. Alors en fait, Flo, il parlait de sa venue, à l'île de la Réunion Ouais. et ce qui s'est passé, c'est qu'il a travaillé en fait avec une copine, à moi sur un court métrage et du coup, en fait, cette copine, elle l'avait partagé, sur son feed Instagram et quand j'ai vu, le court métrage, je me suis vraiment tombée, littéralement amoureuse du travail de réalisateur qu'il avait fait et moi, à ce moment-là, je voulais vraiment faire un clip avec une esthétique cinématographique et ça m'a semblé une évidence en fait que ce soit lui. Du coup, je l'ai contacté et puis en fait le hasard a voulu qu'on s'est croisés quelques jours après, mais complètement Ouais. par hasard sur mon lieu de travail. Et, et C'était du coup, fait pour arriver, c'était le destin, quoi. ah bah oui là pour le coup complètement On s'est et vu une ouais. deuxième fois. On s'est croisé une Comment? deuxième fois. On s'est croisé une deuxième fois à la marche des visibilités, première marche visibilité à La Réunion. Ok. Voilà. Voilà, et c'est vrai que après il a travaillé sur mon clip, mon clip Le Daron Move avec lui, et c'est vrai que du coup, il a vraiment répondu à toutes mes attentes dans cette esthétique cinématographique. Il a été très à l'écoute, et le résultat a vraiment été à la hauteur de mes espérances. Et Dieu sait que je suis difficile. Et je crois que c'est comme ça finalement qu'on a gardé contact et quand on a commencé à parler de ce projet de docu-film avec Canal+, ça m'a semblé en fait une évidence parce que je voulais vraiment que ce soit pas un documentaire style magazine, reportage qu'on peut voir sur les chaînes de télévision. Je voulais vraiment que c'est une esthétique cinématographique et donc pour moi ça coulait de source en fait que c'était Flo. Et puis forcément, Revu à Paris aussi. voilà, entre-temps, nous, on s'est revus et tout à Paris. Il y a une amitié, hein, clairement, qui est née. Et c'était plus facile pour moi d'envisager, en fait, ce travail où quelqu'un allait finalement rentrer dans mon intimité Ouais, ouais, pendant ouais. quasiment un an. De le faire avec quelqu'un qui était aussi respectueux de ça, qui comprenait la thématique, qui comprenait les choses, en fait, parce que des fois, moi, ça m'est arrivé, en fait, sur d'autres choses, d'avoir des journalistes qui sont parfois très intrusifs. Ouais. Et je savais que Flo, il allait pouvoir respecter ça et respecter mes limites quoi, par rapport C'est vrai à que mon dans le documentaire, la manière dont il est fait, l'aspect visuel, l'aspect même storytelling, la manière dont l'histoire est racontée, on a à aucun moment c'est intrusif, à aucun moment c'est mal à l'aise, à aucun moment il y a jamais rien qui, c'est très doux en fait. Et puisqu'on commence à parler de documentaire, on va regarder le teaser pour donner un peu une idée justement de cet aspect visuel, du contexte, etc. On se retrouve dans 40-45 secondes.
Fils d'un employé communal et d'une mère femme de ménage, j'ai grandi entouré de mes 2 grandes sœurs dans une petite case en bois sous tôle, perchée sur les hauteurs de la Réunion. Mon enfance fut bercée par les traditions réunionnaises dans une famille catholique, très modeste et particulièrement aimante. En regardant en arrière, rien ne me prédestinait à être la femme que je suis aujourd'hui. Et pourtant, savoir où tu vas, mais surtout savoir qui tu es, sans jamais oublier d'où tu viens. Je m'appelle Louise et voici mon histoire. Donc voilà un petit peu l'univers visuel et l'histoire. De suite, moi, quand j'ai vu ce teaser, c'était déjà il y a un petit moment maintenant, j'ai trouvé que ça résumait très bien les choses. Ça commence en disant « fils d'un employé », etc. Et ça finit en disant « la femme que je suis devenue ». C'est une manière à la fois très simple d'expliquer le sujet et à la fois, j'ai trouvé ça très délicat. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'essayer de pousser une idée militante aux spectateurs. On est juste en train de dire « c'est mon histoire, c'est mon parcours, je suis parti de là et aujourd'hui je suis là ». Comment on écrit un scénario sur sa propre vie, comment on trouve le recul et comment on trouve les mots. Est-ce qu'il y avait un journal que tu as écrit pendant X années, que tu as repris? Est-ce que tu as tout écrit d'un coup pendant une semaine? Comment ça prend forme, l'écriture d'un scénario de documentaire? En fait, on savait avec Flo qu'on voulait raconter, un parcours. On savait qu'on voulait cette esthétique cinématographique. Donc finalement, on a d'ailleurs, avant même que le projet soit validé par Canal+, quand on l'a présenté, il était venu en fait filmer des séquences Ok. de mon couronnement, etc. à Miss France. Et du coup, on a commencé le tournage finalement avant même l'écriture du projet. Et je crois que c'est venu assez naturellement. Parce qu'en fait, on avait une espèce de banque d'images et on a voulu aborder. Enfin, moi, en tout cas, j'ai souvent écrit des spectacles, des comédies musicales, et à chaque fois, en fait, ce que je faisais, c'est que j'écrivais ma trame et ensuite, je voyais ce que je voulais mettre en musique. Et ça a été un peu cette réflexion-là, c'est-à-dire j'ai écrit plus ou moins ce que j'avais envie de dire. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'avais, parce que je savais aussi, j'avais une visibilité aussi de mon année. Je savais que j'allais faire ça. Donc, en fin de compte, en me disant, bon, bah voilà, il va y avoir ça, il va y avoir tel rendez-vous, comment on peut l'intégrer dans l'histoire. Et voilà, après, il y a des choses finalement qui ont sauté, il y a des choses qui se sont Bien sûr. Et voilà. À quel moment, Flo, tu as eu le texte? À quel moment tu as eu le texte, les voix off? Alors, en fait, bon, c'était un peu, je pense qu'on, dans notre, on va dire, entre guillemets, malchance, parce que par rapport à comment ça s'est passé, déroulé, on a pu retravailler ce scénario à mi-chemin. On avait quand même une moitié des images. Ce qui est normal pour un documentaire, dans tous les cas. Qui étaient tournées. Et en fait, les voix off, je les ai eues à 6 mois après, 7 mois après Après la fin du tournage? Non, si je me souviens bien, c'était été 2022. Été 2022 que tu avais commencé à écrire les voix, c'était à Béziers, je crois, Louise. Et du coup, nous, on avait commencé à tourner déjà en novembre 2021, je crois. Ok. Est-ce que le fait d'avoir les textes à un moment influe sur le type d'image que tu tournes par la suite? Est-ce que le fait d'avoir le texte, non? Non. En fait, le texte, je ne l'avais pas. En fait, nous, on avait juste... En fait, pour ce qui s'est passé, c'est qu'on avait eu un premier scénario qu'on n'a pas gardé. Ok. Et sur ça, on a dit, on repart sur autre chose avec Louise. Et du coup, on a repris toutes nos... Comment? C'est pas le mien, en fait, de scénario. Oui, le premier, c'était pas celui de Louise. D'accord. Et du coup, on a repris ensemble pour un deuxième. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, moi, j'avais la moitié des images filmées. Donc, ce qu'on se disait, c'est qu'on avait chapitré le scénario. D'accord. Et on se disait, là, on peut mettre ça. Là, on a ces images-là, on met ça. Donc, cette voix off, on peut mettre ce plan où elle court dans la plaine des sables. Cette voix off, on peut mettre la cascade, parce que j'avais déjà tout filmé. En fait. Ok. Il y a un Donc, maximum
C'est un tournage de documentaire où vous vouliez le faire, vous avez commencé à tourner, et puis au fur et à mesure, les éléments de production et d'écriture se rajoutent. C'est ça. Ça change pas la dynamique, ça enrichit juste le contenu. Même la trame, au final, avec le petit garçon, Ouais. ben ça a été, l'idée est venue après bien la moitié du tournage, quoi. C'était en milieu, on était encore l'été 2022. Je me suis dit, Alors, parlons de ça, parce que ça aussi, c'est un choix. Il y a beaucoup de documentaires, notamment aujourd'hui, que ce soit des documentaires sur les sujets d'actualité, des faits divers ou des choses historiques. Le fait des reconstitutions sont très, très, très à la mode. ouais. Vous, techniquement, c'est la reconstitution de ton enfance, Louise, et en même temps, la manière dont c'est fait, le grain de l'image est le même, la qualité de l'image est la même, la cinématographie est la même. Donc en fait, on est un peu en train de voyager dans le temps, mais en restant toujours dans le même univers. Comment et pourquoi avoir choisi de prendre ce petit enfant, qui je crois est quelqu'un de ta famille, Louise, Non, c'est quelqu'un dans mon entourage, mais c'est pas exactement une famille. Ouais. prendre un petit enfant pour incarner toi dans ton enfance. En quoi ça vous a semblé nécessaire dans la manière dont vous vouliez raconter ce documentaire? Alors en fait, moi je savais déjà, je me rappelle, j'avais dit à Flo que, typiquement, je voulais pas de reconstitution, qui fasse avec un grain d'image, qu'on a l'impression que c'est dans le passé, enfin, ce gros truc téléphoné où en fait Ouais. on voit que c'est pas vrai, et cetera. Donc j'ai dit: «Non, on a des images d'archives» parce qu'il y a un sacré travail d'archives, sur ma jeunesse et cetera, pour des cassettes vidéo et cetera. Donc je lui ai dit: «On va prendre le parti d'utiliser ça» et en fait, l'idée d'intégrer ce petit enfant, c'était aussi de garder une forme de poésie. C'est pour ça qu'en fait, il y a cette rencontre aussi entre les 2 personnages. C'est comme ça que débute finalement, le film. Mais on n'avait pas, enfin voilà, on voulait garder cette poésie, cette espèce peut-être de rencontre avec son âme d'enfant, mais sans forcément faire quelque chose de très téléphoné. Ouais. Voilà. Non, c'est de la poésie visuelle qui se rajoute. Question pour toi, Flo. C'est pas le même travail de filmer le concours de Miss Trans France, où ta caméra est témoin de ce qui se passe et où tu diriges pas les événements, que Non. de travailler avec des acteurs et de les diriger pour avoir les images que tu veux pour le documentaire. Comment tu abordes l'un et l'autre? Ah bon, moi je préfère les mises en scène, hein. Clairement, je pense c'est plus fun, on peut, je m'amuse beaucoup plus à diriger ou reconstruire quelque chose ou aller dans des lieux, surtout à La Réunion, des lieux magnifiques, hein, et prendre le temps. Ouais. Quand on est dans un événement, on n'a pas le temps, hein. C'est caméra à la main, on prend le maximum de plans possible, on essaie de faire le plus beau plan possible aussi. J'essayais de prendre le temps pour faire des mouvements stables ou même la mettre en scène sur des moments où elle marche dans des couloirs. Ouais, Mais c'est dur. c'est beaucoup plus speed. Ouais. C'est beaucoup plus speed. C'est une autre forme de travail aussi, d'excitation, hein, parce que tu as l'adrénaline de bien faire. Ouais. Mais perso, je préfère quand même les mises en scène. Pour moi, dans ce documentaire, là où j'ai vraiment pris le plus plaisir, c'est les images avec le petit garçon. Ouais, ok. Voilà. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu? Vous avez mentionné que vous avez commencé à filmer avant d'avoir Canal+. Comment Canal+ rentre dans la boucle? À quel moment Canal+ rentre dans la boucle et quelle est un peu l'essence du deal pour eux? Alors en fait, moi, j'avais travaillé avec Canal+ sur un appel à projet où j'étais jury en fait d'un appel à projet sur les questions de diversité pour des courts-métrages et tout de suite en fait en rencontrant l'équipe de Canal+, ils ont eu un vrai coup de cœur en fait pour ma personnalité, etc. Et ils m'ont de suite en fait dit écoute, il faut qu'on travaille sur quelque chose ensemble. Et c'est vrai, à ce moment-là, en fait, la directrice de communication, elle était en congé maternité, donc l'idée c'était de se revoir dans 2 mois quand elle était de retour. Et moi, j'avais gardé ça en tête qu'ils avaient envie de travailler avec nous et du coup, enfin avec moi du coup. Et quand je suis partie en métropole et que je suis devenue Miss Trans France, tout de suite ça a fait écho dans ma tête et je me suis dit,
enfin, je me revois recevoir la couronne à l'hôtel de ville, etc. Et j'ai compris à ce moment-là, et j'étais convaincue que c'était ça en fait qu'il fallait raconter, parce que bah, moi qui ai grandi dans ma petite maison construite en bois sous tôle à La Réunion, j'étais là en train de vivre un moment extraordinaire, et j'ai tout de suite dit à Flo, oui, bah allez go, on filme des choses. Et dès que je rentre à La Réunion, comme il y a cette volonté de Canal+ de travailler sur un projet, on va leur vendre quelque chose clé en main. Et on est arrivé avec, avec un teaser. Alors, c'est très drôle parce que finalement, le teaser initial avec la voix off initiale a toujours été la même. C'est-à-dire que c'est la voix off qu'on a présentée à D'accord. Canal+. Et c'est vraiment les images ensuite qui ont évolué, qui ont été enrichies par rapport à tout ce qu'on a tourné. Donc, Mais les 45 secondes qui ont convaincu Canal+, c'est les 45 secondes qu'on a vu tout à l'heure. Donc, Avec c'était d'autres images. ouais, c'était un peu. J'ai l'impression que c'est un peu un truc à l'ancienne. C'est-à-dire que quand on voulait convaincre un producteur il y a 10 ou 20 ans, on faisait un mock-up, on faisait un trailer, on faisait des images, que ce soit pour la télé ou pour d'autres trucs, et on leur montrait, voilà, mon projet, c'est ça. Aujourd'hui, ça se fait plus trop. On fait des pitch decks, on fait des PDF, etc. Et là, vous avez tourné les images, vous avez fait le trailer, vous êtes allé voir Canal. Il y avait déjà un contact, un intérêt, mais ça a finalement transformé l'essai. Est-ce que Canal a financé? Est-ce qu'ils ont distribué? Quelle est la structuration en fait du partenariat avec Canal+? Flo, tu réponds ou je réponds? Non, réponds, compris. Ok. Canal a financé, Ok. a été financeur et diffuseur. Donc, c'est passé en clair sur Canal+ Réunion. Et on a eu la chance, en fait, d'être la première œuvre audiovisuelle réunionnaise à rentrer en fait dans le corner LGBT national qui s'appelle Hello. Et donc, on a eu une super plateforme de visibilité pour ce docu au niveau national grâce à ça. Ok, c'est un très très beau parcours. Je ne sais plus lequel de vous deux a dit que le tournage, grosso modo, a duré 1 an. Ouais, Vous c'est avez ça, ouais. tourné des images pendant 1 an. Un peu plus d'un an, ouais. Comment tu gères, Flo, 1 an de rush et Je gère. est-ce que tu gères comment tu gères 1 an de rush? Comment tu fais ta sélection? Comment ça marche? Parce que ça fait une quantité d'images au bout d'un moment avec tout, le calendrier de Louise, tous les événements auxquels elle participe, plus les interviews, etc. Ça fait un paquet d'images. Comment on transforme, je sais pas combien d'heures tu avais et comment tu transformes ça en un documentaire d'1 heure et demie? Bah, je pense que j'avais préparé déjà tous mes dossiers. Donc tous mes dossiers étaient, en fonction des journées, des événements qu'on avait tournés. Et puis on avait fait un gros travail de préparation sur notre scénario, en fait. Donc on savait quel moment je devais aller chercher par rapport au chapitre qu'on avait construit. Donc moi, il fallait juste que j'aille piocher. Puis ça n'a pas été très compliqué parce que tout était structuré. Ouais, en fait, le fait, Ouais. je pense qu'il y a eu les voix off à mi-chemin. C'est ça, moi j'ai déjà commencé à monter. Bah, ça, voilà. Et je crois que le gros avantage, c'est que ça a été vraiment un travail à deux. Donc, il y avait sa mémoire à lui, mais il y avait aussi ma mémoire. Et en fait, on savait Intéressant. quelles images on avait. Donc, après, lui, il a fait un espèce de travail d'archivage, dossier par dossier, ce qui nous a permis d'aller piquer à droite, à gauche. Comment ça s'est passé pour le montage? Est-ce que Flo, tu as envoyé à Louise Carrément, oui. des liens? Est-ce que vous êtes assis tous les deux devant le même ordinateur? Parce que c'est pas facile de monter à plusieurs. Non, je me suis retrouvé tout seul chez moi, en plein hiver, à Paris, dans ma chambre, pendant un Ça mois. a l'air tellement triste. J'étais revenu de La Réunion, j'étais dégoûté d'être revenu et du coup, je me suis consacré au montage pendant un mois, tout le mois de janvier. En fait, j'avais commencé un peu à monter avant, à anticiper quand j'ai reçu les voix off qui correspondent à peu près à chaque intro de chapitre. Donc j'avais un peu avancé et le mois de janvier, bah, ça a été ouais, non, j'étais pas sorti de ma chambre. Pendant un mois, j'étais en train de monter et je voulais pas au final, je trouve que c'était même mieux que je le fasse tout seul et que je présente à Louise ce qu'il en Un produit fini, même si elle voulait faire des modifications, qui est un C'est ça. produit qu'elle puisse voir Que l'ensemble. Mais tu m'as quand même envoyé des petits morceaux. Je t'envoie parce que ouais, tu étais en mode montre-moi. Elle voulait impérativement voir un peu, mais je ne montrais pas trop, en fait. Je crois que je t'avais juste montré l'intro.
En fait, un Tu jour, elle m'as est venue montré sur Paris. l'intro et le passage avec Jean-Luc Romero à la Oui, une de Paris. parce que je l'avais monté déjà, en fait. Vu que j'avais les images, je l'avais monté déjà en amont. Et ce qui s'est passé, c'est que non, ouais, j'ai bossé dessus sur un mois et elle est venue sur Paris et je lui ai montré un produit plus ou moins Ouais. fini. Il manquait plus que les archives, je crois encore, qu'on n'avait pas, les archives, et la fin que j'avais pas fini. Et quand tu avais vu, en plus, je l'ai montré sur mon logiciel de montage. Rien n'était rendu, Ouais. et pixelisé. Et du coup, elle avait vraiment aimé et tu n'as pas eu vraiment beaucoup de. De Non, correction? non, vraiment, tu n'as quasiment rien eu en termes de correction. Peut-être un ou deux plans à changer, mais sur 1 heure de film, 1h10, ça a été. Voilà. Donc, je Ouais, je trouve que pense que c'est le bien travail mieux. le plus compliqué à faire, ça a été finalement de le réduire parce qu'au début, ça devait être un 52 minutes Ouais, et on avait dépassé quand même les 1 heure. Et donc, le travail le plus dur, ça a été d'arriver à ce format de 1 heure, puisque du coup, Canal nous avait dit, bon, c'est pas grave, en fait, vous pouvez aller jusqu'à 1 heure et voilà quoi. Ok. Et je pense que j'ai préféré bosser tout seul parce que je sais que Louise a déjà été à côté de moi en travaillant et je vais très vite en fait. Je connais les images, donc j'accélère. Moi, ça me suffit pour voir le plan que je veux. Louise, c'est à chaque fois, non, mais tu peux mettre play, tu peux prendre plus le temps de regarder. Et du coup, je pense qu'on aurait. Enfin, ça aurait été aussi bien, ça se trouve, mais j'aurais peut-être pris plus de temps et j'en ai peut-être aussi peut-être un peu perdu aussi. Je sais pas, je pense que ça a été mieux. Ça fait partie du flow de la créativité du montage. Chaque monteur va être différent, va avoir son propre rythme. C'est Et c'est ça. vrai que toi, tu vas peut-être travailler plus vite que quelqu'un qui aura envie d'aller voir le détail, mais au final, tu vas être aussi en capacité de proposer un produit fini plus rapidement. Ouais, Donc exactement. ça, j'imagine, ça a ses avantages. Bah, Je après, voulais revenir. Vas-y, Louise. non, je disais après, je lui faisais confiance parce que je connaissais son travail. Donc, C'est parti, voilà, c'est toute partie de ça. Vous étiez déjà d'accord sur l'esthétique et le style. Je voulais revenir sur le format rapidement parce qu'on est déjà hors temps. Normalement, un format télé, c'est 52 minutes, comme tu l'as dit. 52 minutes, ce qui permet de rajouter les pubs, etc., d'arriver à peu près à 58-59. Là, vous êtes à 1 heure et quelques quand même. Donc, sur Canal Plus Réunion, OK. Est-ce que ça peut pas poser des problèmes sur d'autres diffuseurs à un moment d'avoir un format qui est un peu trop hors format? bah, écoute, je sais pas parce que finalement, on a le film qui a été racheté par Réunion Première, qui sera diffusé chez eux. C'est une branche de France Télévisions à La Réunion. OK. Et normalement, en fait, ça va rentrer donc dans. D'habitude, les docus qui sont diffusés dans ce programme-là sont justement des 52 minutes. Ouais. Mais non, ils ont pas proposé, demandé à ce qu'on coupe dedans. Si je peux me permettre un commentaire, je pense que c'est un testament, une reconnaissance aussi de la qualité du travail. Parce que sinon, le fait qu'ils ne se permettent même pas ou qu'ils ne demandent pas à recouper pour caler dans le format, ça veut dire qu'ils trouvent que le produit fini, il est bien, quoi. Et qu'ils ont juste pas envie de le toucher. Donc ça, c'est bien pour Ah vous. bah, c'est cool. Donc, ça va passer France Télévisions Réunion. Est-ce que ce documentaire va aller ailleurs? Est-ce que vous allez continuer d'autres festivals? Est-ce que vous continuez à le pousser ou est-ce que vous êtes passé à autre chose? Bah, déjà le week-end dernier, du coup, il a été diffusé dans un festival à La Réunion qui s'appelle Le Temps des femmes. Donc, c'est un Mhm. festival de films faits par des femmes, avec des créations autour des femmes. Et on aimerait le présenter à d'autres festivals, continuer à le faire vivre, probablement lui le proposer à des plateformes aussi Ouais. par la suite. Et voilà quoi. Ok. Bah, c'est ce qu'on vous souhaite. Le film est vraiment magnifique. En termes visuels, on a parlé de l'aspect cinématographique. Évidemment, l'île de la Réunion comme décor de tout ce qui se passe, ça fait juste très envie, quoi. C'est quelque chose qui pourrait être exploité touristiquement parce que les paysages sont extraordinaires. Et puis tous les gens qui font partie de ton entourage et ta famille, Louise, et tous les gens que vous avez pu rencontrer et que ce documentaire met en scène et met en valeur, il y a vraiment une communauté derrière qui va au-delà, je pense, de la communauté LGBTQIA+. Et ce documentaire est juste, moi, je trouve, très grand public et peut permettre de porter un message
d'aller chercher des gens qui n'auraient pas idée. Moi, il y a plein de trucs que j'ai découverts dans le documentaire dont j'avais pas idée, des questionnements que je m'étais jamais dit. Tiens, quelqu'un qui change comme ça, qui fait son évolution, va se poser ce genre de questions. J'ai trouvé ça super intéressant. Je pense que j'ai appris des choses et que ça peut faire évoluer un peu les pensées. Donc bravo pour ce documentaire. Et puis vous êtes en compétition donc au PAMA, notre festival. On aura les résultats bientôt et on vous souhaite le meilleur pour ça. Et merci beaucoup pour le temps que vous avez passé avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.